Une citation pour bien commencer. Il est toujours stupéfiant de constater des dégâts et répercussions que la Révolution française, puis l'avènement de Bonaparte ont eu sur l'Europe entière et bien au-delà. Voici donc Les armes de la lumière de Ken Follett, paru le 5 octobre 2023 aux éditions Robert Laffont, 792 pages traduites par Odile Demange, Christelle Gaillard-Paris, Valentine Leys et Renaud Morin. La chronique a été rédigée le 18 février 2025 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. L'action se déroule de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au premier quart du XIXe siècle dans la célébrissime ville de Kingsbridge, bien connue des fans de Ken Follett, et dans ses environs. L'impression que les choses n'ont pas beaucoup changé dans la société depuis des centaines d'années est dérangeante et perturbante, comme si rien n'avait bougé depuis les piliers de la terre. Les femmes sont toujours aussi mal considérées, les aristocrates et les grands noms vivent dans la richesse et l'opulence, intouchables, considérant le peuple comme inférieur. Ce système de caste tremble bientôt sur ses fondations, alors que les échos de la révolte des Français, des retournements politiques, du régicide et de l'arrivée d'un nouvel homme fort, Bonaparte, se changent en coups de tonnerre dans le ciel de l'Angleterre. Puis les guerres napoléoniennes commencent et dureront 22 ans jusqu'à la défaite de Waterloo. Un conflit mondial qui mettra à genoux l'économie des pays concernés. En effet, les prémices d'une autre révolution industrielle, celle-ci, se font sentir. La mécanisation des moyens de production, le progrès et la modernité rebattent les cartes, non seulement pour les ouvriers licenciés car remplacés, mais aussi pour les chefs d'industrie, de manufacture, d'ateliers de tissage. On assiste ainsi avec passion à la métamorphose du paysage industriel de Kingsbridge, s'accompagnant comme toujours de coups bas politiques, de disparités sociales, de trahisons écœurantes, de jugements et condamnations expéditifs, de famine et de misère. Avoir le pouvoir sur Kingsbridge mène certains à commettre l'irréparable, l'impensable. La haine, la colère, le désir de vengeance animent les uns, pendant que la réflexion, la recherche de la paix sociale, l'esprit d'innovation et de changement envahissent les autres. De Premier ministre en Premier ministre, de William Pitt au duc de Portland, puis à Spence Perceval, et enfin au comte de Liverpool, de 1792 à 1824, se déroule devant nous une fresque historique somptueuse, mêlant d'illustres personnages à des figures de fiction particulièrement bien campées, symbolisant chaque niveau de la société, chaque camp, en cette ère de guerre économique, systémique et politique. L'infâme Combination Act prend une grande part dans ce roman foisonnant et en même temps d'une grande clarté. Loi scélérate permettant de maintenir le peuple soumis par l'injustice, des conditions de vie et de travail abominables, le réduisant à l'état d'esclave. Ainsi, à la guerre contre Napoléon pendant plus de 2 décennies tout de même, se sont ajoutées les émeutes dues à la famine, les bris de machines et la lutte acharnée de certains justes contre une législation qui interdit de critiquer le gouvernement et le régime autoritaire, usant d'une censure permanente. Enfin, un passage fabuleux et somptueux est consacré à la bataille de Waterloo, où le 107e régiment d'infanterie de Kingsbridge et certains des protagonistes de cet épisode, femmes comprises, vont s'illustrer héroïquement. Un très bel opus, remarquable roman historique et d'amour, où les dames jouent un rôle crucial, l'intrépide Sall en particulier, mettant en lumière une période de l'histoire anglaise dépendante des événements survenus outre-Manche. Le destin de chacun est de plus en plus lié à la vision mondialiste de quelques-uns. La peur devant le progrès et les changements qu'il impose est une question centrale
de ce récit, ainsi que la difficile et douloureuse transformation d'une société en une autre, fin d'un système, période intermédiaire. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Gratitude, monsieur Ken Follett. Vous êtes indéniablement un maître.